Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Esprit Rugby, quelques jours avant la reprise du Top 14 à la maison avec la réception de La Rochelle dimanche. On en parle dans un instant avec un plateau VIP. Encore que le président de la Fédé préfère son rôle au plus près des clubs sur le territoire plutôt que le bling-bling. Bernard Laporte, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir ici, ancien ministre des Sports et actuel président de la FFR. Juste avant votre visite au GUC Rugby, justement, on va parler de ce travail de territoire. Christian Dulin, secrétaire général de la FFR, bonsoir. Bonsoir. En voisin, on est ici en famille. On le rappelle. Et puis Christian Nier, bonsoir. Bonsoir. Président du comité de l'Isère, depuis donc la petite réforme en ce qui concerne la Ligue. Alors on vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible ici. Rappelez-nous, Bernard Laporte, vous êtes ici pour aller rencontrer un club. Ce travail de territoire, c'est ce que vous faites tout le temps. Oui, bien sûr, d'abord pour rencontrer un club, son école de rugby surtout, et après rencontrer les clubs et être à leur écoute, parler, échanger, voir ce qui va, voir ce qu'il faut modifier. Je crois que c'est le rôle de la fédération d'aller vers les clubs et de les écouter. Alors, on va vous voir d'ailleurs tout de suite à Voiron. C'était lors de votre dernière visite ici sur le territoire. Le travail, il se fait bien en amont, il se fait dans les bureaux, comme on dit, il se fait à Paris. Ici, les clubs, vous y êtes à peu près chaque semaine à la rencontre des jeunes, des formateurs, des éducateurs. Qu'est-ce que vous dites? Quel message est-ce que vous faites passer en fait? Pourquoi venir comme ça au plus près des petits, des grands? D'abord, on a 44 engagements que l'on tient, donc on les évoque, voir où nous en sommes, vers où nous allons. Et puis surtout, encore une fois, être à leur écoute. La fédération, elle ne m'appartient pas, elle n'appartient à personne, elle appartient au club. C'était notre discours de campagne, c'est la fédération, c'est vous. Et donc, notre rôle, c'est, que ce soit le mien, que ce soit celui de Christian, que ce soit celui de tous les élus, c'est d'aller dans les clubs, encore une fois, les écouter, partager, et puis surtout, leur faire l'analyse du projet fédéral, voir où nous en sommes, etc. Je crois que c'est très très important parce qu'il n'y a rien de plus terrible qu'un club qui est dans la difficulté et qui se sent seul. Non, au contraire, la fédération doit être toujours en appui et à leur côté. Et dans votre instance, alors vous avez Christian Dulin qui est secrétaire général et qui est ancien président du comité des Alpes. Vous faites un petit peu de la pub à la Fédé pour les valeurs de nos clubs en Isère ou en tout cas vous connaissez, vous êtes aussi un homme de terrain. Oui, non, je fais pas de la pub puisque j'allais dire... Vous n'avez pas le droit déjà? C'est pas un droit, c'est une honnêteté intellectuelle. Je crois, comme l'a dit Bernard, notre credo, ça a été les clubs. Et moi, je suis le garant du fait que la fédération traite tous les clubs de la même façon. C'est pas toujours simple dans l'application des règlements, dans les championnats. Mais disons, globalement, après maintenant 2 ans de pratique, on a un retour positif des clubs. Mais comme le disait Bernard, le fait qu'on les rencontre très très souvent et que Bernard les rencontre très très souvent, ça permet d'anticiper des problèmes ou quand il y en a, de les régler très très vite. Alors on a des grands clubs, nous ici en Isère, on est allé voir par exemple récemment le club de rugby de Fontaine, qui est vraiment un petit club. Mais Christian, l'Isère, c'est bien sûr le FCG, c'est aussi Vienne, c'est Bourgoin, donc des clubs de Fédéral 1, des clubs de Fédéral 2 aussi, comme le SOF, entre autres, on ne va pas tous les citer. Il y a quand même un sacré niveau en Isère. Bien évidemment, en Isère, toute la pyramide fédérale, je dirais, est à peu près respectée. Il nous manque un club en Pro D2. Sinon, notre vitrine, le top 14 avec le FCG, jusqu'au plus bas à la 4e série, ça nous fait pratiquement 60 clubs, avec bien évidemment plus de 12 000 licenciés. On n'en est pas loin de la Pro D2. Alors, pas au niveau du FCG, évidemment. Non, pas au niveau du FCG, non, pas absolument pas. Mais après, pour être en Pro D2, il faut avoir des structures conséquentes. Et aujourd'hui, certains clubs y travaillent, mais c'est pas facile. Je ne sais pas si vous pouvez mouiller le maillot, d'ailleurs, Bernard Laporte, mais le FCG va se maintenir cette année. Écoutez, c'est l'affaire des joueurs, ça, comme on dit. Donc voilà, il faut leur souhaiter. Mais après, je crois qu'il n'y a rien de fait. Le match de dimanche, si j'ai bien compris, s'annonce déterminant. Oui, le match contre La Rochelle. De toute façon, ce ne sont que des matchs, ce sont que des finales qu'il faut jouer à ce niveau-là. Christian? Oui, mais je pense que le week-end prochain est important parce que Grenoble reçoit La Rochelle et Agen reçoit Toulon. Les 2 résultats-là peuvent impacter fortement, sachant que Grenoble a
un peu son destin en main dans l'optique où il reçoit encore Agen. Alors Mais ça va être compliqué jusqu'au bout, c'est évident. On va savoir. En tout cas, on a des jeunes de qualité ici. Alors, on sait que votre travail auprès des clubs, c'est aussi assurer la meilleure formation possible. Avouons-le, le top 14, c'est le meilleur championnat du monde. C'est vrai, c'est un des mieux organisés, c'est un des plus crédibles. Tous les joueurs de l'étranger, les meilleurs joueurs du monde veulent jouer ici en top 14. De là, Oui, avoir quand ils viennent, ils sont en retraite chez eux. Il faut dire aussi les choses comme elles sont. Dites-le. Ils n'ont pas 22 ans quand ils viennent ici. C'est quand ils sont plus pris chez eux pour l'équipe nationale. Effectivement, ils viennent dans le top 14 parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il faut dire les choses comme elles sont. Et voilà. Alors c'est une bonne chose, mais ça peut aussi être un inconvénient quand il y en a beaucoup. On le sait. Voilà, et si l'équipe de France aujourd'hui est à la difficulté, c'est parce qu'à certains postes, il y a beaucoup de joueurs étrangers. Il faut dire les choses comme elles sont. Et quand on dit le top 14, c'est le championnat le meilleur, ça ne veut rien dire. Puisque un Néo-Zélandais, par exemple, chez lui, ou un Australien, il ne joue pas dans le championnat domestique. Il n'y a pas de championnat australien. Il joue dans ce qu'on appelle une compétition avec les clubs argentins, les clubs néo-zélandais. Voilà, c'est comme si nous, il n'y avait que la Coupe d'Europe. Donc nous, il y a en plus un championnat domestique qui, effectivement, au niveau domestique, que ce soit le championnat anglais ou le championnat français, sont les plus forts. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que le niveau de ces compétitions est plus élevé que les leurs, loin de là. Alors, quelle est votre marge de manœuvre, justement, par rapport à ça? On sait que l'équipe de France n'a pas les résultats espérés, pour parler très poliment, évidemment. Cela dit, alors on sait que c'est vous, le président de la fédération, qui nommez le sélectionneur. Ce n'est pas le sélectionneur qui est sur le terrain. Donc, quelle est votre marge de manœuvre? Non, mais ça fait 10 ans que l'équipe de France est dans la difficulté. Et ça fait 10 ans qu'on dit que le sélectionneur, il n'est pas bon. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut se poser la bonne question. Est-ce que c'est la faute des sélectionneurs? C'est la question que je me pose. Donc, je crois qu'à certains moments, les sélectionneurs y étaient pour quelque chose. Mais je crois aussi que le mal est beaucoup plus profond et que les réformes que nous sommes en train de mettre, notamment au niveau de la formation, c'est un travail qui paiera dans 10 ans, avec former nos éducateurs via les 4 techniques de club que l'on va mettre dans tout le territoire, former nos éducateurs pour transmettre au niveau des écoles de rugby les meilleures attitudes, les meilleurs comportements. Et ensuite, et là c'est très très important, quand on arrive dans 18, 19, 20 ans, les meilleurs, les suivre pour continuer à les développer, voilà, les accompagner, ce qui se fait dans toutes les nations, mais avoir un projet fédéral beaucoup plus près des clubs peut-être et beaucoup plus près de ces joueurs-là. Je crois que c'est ça qui fera notre réussite. Alors, on vous écoute à Grenoble, puisque nous avons des jeunes à Grenoble. Donc, on peut parler des Kylian Gérassi, Antonin Berruyer, par exemple, qui sont champions du monde des U20. Également, Gervais Cordin, qui était sélectionné, qui a eu quelques sélections aussi l'année dernière avec les U20 avant de se blesser. Grenoble est très formateur, on le répète, on le redit à chaque émission. On l'entend dans tous les discours. C'est l'ADN de Grenoble, c'est la formation. On forme des grands joueurs, on a plus de mal à les garder aussi. Donc est-ce que là aussi, il y a vraiment un travail de sape à faire vraiment auprès des clubs? Oui, mais ça a toujours été un club formateur, Grenoble. Mais il y a beaucoup de clubs formateurs. Je crois que l'ADN d'un club de rugby, c'est d'abord de former, c'est d'avoir des jeunes, de le former, parce qu'on sait aussi que les spectateurs, ils sont très fiers d'avoir des joueurs sur le terrain qui sont issus de leur région, de leur ville. Je le vois à Toulon, par exemple, où les Toulonnais étaient toujours plus insensés quand ils étaient Toulonnais. Voilà, un supporter toulonnais, il préfère les Toulonnais que quelqu'un qui vient de l'extérieur. Je crois que ça, c'est partout pareil. Après, il y a effectivement formé des joueurs pour aller gagner les matchs internationaux. C'est pour ça que quand on me dit club formateur, je veux bien, mais notre équipe de France depuis 10 ans, elle ne gagne pas. Donc voilà, je voudrais qu'on dise on a des clubs formateurs qui forment des joueurs internationaux qui gagnent. Voilà, je le dis souvent, de 2000 à 2007, j'ai entraîné l'équipe de France. 8 tournois, l'équipe de France en a gagné 4. C'est pas parce que Bernard Laporte l'entraînait. C'est parce qu'à ce moment-là, durant ces 8 ans, le rugby français fournissait des joueurs meilleurs que les Anglais, meilleurs que les Gallois, meilleurs que les Écossais, meilleurs que les Irlandais. Et à partir de 2007, eh bien, ces nations-là se sont réformées, notamment, quand je dis les petites, c'est pas péjoratif, mais les nations où il y a peu de monde et peu de licenciés, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Mais nous, on ne perdait jamais contre ces nations. Entre 2000 et 2008, on perdait très peu. Mais aujourd'hui, on gagne très peu contre eux. Parce qu'ils se sont réformés. Ils ont mis 2, voire 3, voire 4 équipes sur lesquelles ils travaillent considérablement, sur lesquelles ils accompagnent les joueurs. Et force est de constater que ça a été une réforme payante pour eux. Et nous, pendant ce temps, on a eu effectivement beaucoup de joueurs étrangers qui sont venus dans nos clubs. Ça, c'est clair. Depuis 2010, pas beaucoup de clubs qui sont champions d'Europe. Un, c'est Toulon. 3 ans d'affilée, mais avec 5 joueurs français sur le terrain, donc ce n'était pas la représentativité du rugby français. Donc c'est tout ça qu'il faut bien dire. Et effectivement, il va falloir couper cette décadence, si je peux m'exprimer ainsi, et retrouver le chemin de la victoire avec notre équipe de France. Et pour ça, je le répète, c'est un travail en profondeur qu'il faut réaliser dès maintenant, parce qu'on a certes 2019,
Mais on a surtout 2023 en France. Et notre objectif, quand je me lève le matin, c'est de me dire mais comment on va être compétitif en 2023. Donc comment on va mettre, et on y réfléchit, on y travaille dessus, comment on va mettre tout, je dirais, les choses positives pour que nos joueurs progressent, pour que notre équipe de France regagne et qu'elle soit compétitive pour être championne du monde en 2023. Absolument, votre mandat, ça me met les larmes aux yeux, ce que vous dites. Je suis désolée. Votre mandat expire en 2020. Vous allez vous représenter, bien sûr, pour continuer ce travail, comme on le dit. Oui, bien sûr. Puis après, je peux me représenter qu'une fois, puisque nous avons mis donc l'équipe que je menais dans les statuts qu'un président de fédération ne peut pas faire plus de 2 mandats. Parce que je crois qu'en termes de démocratie, c'est une bonne chose. J'ai toujours dit, c'est pas possible que quelqu'un reste 40 ans dans une fédération. Je crois que quand on y reste 8 ans. 8 ans, ça aurait pu être 12. Moi, j'ai décidé que c'était 2. Certains me disent que 3, c'est mieux. Peut-être que c'est mieux 3. Bon, mais nous, on a dit que c'était 2. Et puis après, quand tu as fait 8 ans, tu t'en vas. C'est un autre carrière avec une nouvelle énergie. Mais je crois que cette démocratie, personne ne pourra nous enlever le fait que c'est nous qui l'avons mise en place. Absolument. Alors, Christian, vous êtes ici. Le rugby en France, c'est tous les rugby aussi. On sait que le rugby féminin est vraiment en train de cartonner année après année. Et notamment, c'est à Grenoble qui a été battu le record de fréquentation, le record d'affluence pour un match du tournoi Destination. C'était le Crunch, et c'était l'année dernière, tout juste contre l'Angleterre. Ça aussi, c'est vraiment, ça vous réjouit. On a nos Amazones qui sont montées en élite. Vraiment, les filles sont en train de cartonner aussi. C'est une des priorités aussi de votre mandat. C'est une des priorités. Là aussi, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit le rugby féminin, pour nous, c'est la pépite aujourd'hui. C'est l'équipe de France féminine. Elle tire le rugby français vers l'eau, d'abord en termes de licenciés, puisque c'est entre 25 et 30% de licenciés par an, de plus. Mais pourquoi ? Parce qu'on a une équipe de France qui gagne, que la télévision maintenant la met sur France 2, c'est pas pour rien. C'est parce que faut savoir qu'il y a eu 2,4 millions de téléspectateurs lors du match de dimanche contre l'Angleterre en Angleterre. Donc ça montre encore une fois que ça intéresse un maximum de gens. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ? On a professionnalisé le staff, parce qu'on a dit si on veut grandir, il faut que le staff, à l'image du staff de l'équipe de France masculine, soit à temps complet. Et aujourd'hui, on a un staff qui va dans les clubs, qui développe avec les filles et qui s'occupe à temps complet de notre équipe de France féminine. On a aussi, et c'est pas la moindre des choses, on a salarié nos filles, c'est-à-dire on les a pris sous contrat à mi-temps parce qu'elles souhaitaient continuer à faire des études ou travailler à côté, mais elles sont salariées donc à mi-temps, ce qui leur permet, et j'entendais Sophie Ndiaye le dire, d'avoir plus d'aisance pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir se préparer, et ça aussi c'est pas rien. Donc on a tout simplement essayé de mettre nos filles dans les meilleures dispositions pour continuer à grandir et à être l'une des meilleures équipes du monde comme elles le sont aujourd'hui. Et on joue de plus en plus au rugby dans nos clubs, quand on est une fille. Bien sûr, on peut le voir sur notre secteur, puisque nous, bien évidemment, comme vous le disiez, on a les Amazones qui sont remontées en top 16, mais derrière, lorsque l'on fait des après-midi où l'on réunit des jeunes filles, on peut voir que chaque fois que nos jeunes filles sont réunies, au plus on avance dans le temps et au plus on les fidélise et au plus elles sont nombreuses et au plus elles prennent de plaisir à venir jouer. Et bien sûr, il y a des clubs qui se créent, qui ont une section féminine maintenant. Et donc là, voilà, c'est ce qui permet et ce qui a permis au FCG Amazon de se nourrir aussi de toutes ces filles qui sont dans la région et qui viennent pour maintenir le niveau du rugby féminin en Isère. Parfait. Le rugby féminin, tous les rugbyons, on sait que le quad rugby marche bien ici aussi, à Grenoble notamment. On avait un petit clin d'œil aussi, donc, puisqu'on parle les clubs, ce sont les clubs en France. On a aussi des joueurs des îles qui jouent en France. Alors on a un petit clin d'œil. Vous savez qu'il y a eu l'élection de Miss Isère la semaine dernière avec Miss France qu'on voit ici, avec un joueur du FCG qui vient de Tahiti. C'est le seul et c'est le premier joueur professionnel qui vient de Tahiti. Est-ce que ça aussi, c'est un de vos axes de développement, en fait ? Puisque lui, c'est son rêve à Taïva-Jacquelin, c'est de développer le rugby à Tahiti. Bien sûr que c'est un de nos axes de développement parce que je suis convaincu, pour y être allé, qu'il y a énormément de potentiel, notamment pour le rugby à 7, parce qu'il n'y a pas que le rugby à 15 non plus. Et il joue à 7 aussi. Bien sûr. Et on vient de signer d'ailleurs samedi dernier une convention avec le Pacifique pour mettre en place une académie. Donc c'est pour vous montrer qu'effectivement, on prend avec beaucoup d'intérêt les Outre-mer. Et j'ai moi-même l'an dernier été beaucoup dans les Outre-mer. Je vais à Wallis et Futuna au mois de septembre avant la Coupe du Monde au Japon. Donc voilà, j'y vais d'abord pour regarder, pour mettre en place ce qui se fait de mieux pour développer le rugby et puis surtout accompagner nos meilleurs joueurs
jusqu'à 18 ans, parce que je suis contre le fait qu'ils partent trop tôt. On ne sait jamais. La réussite d'un joueur, plus on s'approche de 18 ans, plus on sait s'il va réussir ou pas. Et effectivement, pour ne pas être dans une situation d'échec, quand à 18 ans, il est bon, il aura été dans une académie donc, de perfectionnement, et ensuite, il pourra venir dans les clubs en métropole, et il y aura beaucoup moins d'échecs. Comme ça avait été le cas pour Pierre Gilles et Raphaël Lacafia. Vous vous souvenez, qui viennent de Wallis et Futuna. Tout à fait. Mais cette académie dont parle Bernard, il y a un Grenoblois, un ancien Grenoblois qui est impliqué, puisque Willy Tao fait partie des gens qui vont animer cette académie. Parfait. Un dernier clin d'œil avant de vous libérer. Vous vous rappelez de cet essai. Alors, je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais souvenir. Pour Grenoble, c'est un super bon souvenir. On est à Mayol, c'est début janvier, je ne sais plus si c'est le 4 janvier, me semble, 2014. Donc, vous êtes en train de gagner, hein, on le voit, Toulon, Grenoble, 21-15. Vous êtes à ce moment-là manager général. Alors, je crois que l'arbitre avait sifflé un avantage au moment où il baisse le bras, paf. Voilà, c'était Ali Ratini. Qui donc était allé marquer et réaliser l'impossible, hein, c'est ce qu'on dit. Ça nous avait fait du bien parce que d'abord il m'avait mis en colère. Ah, bah on va vous voir en colère. Hein, et que 4 mois après, on est champion de France et champion d'Europe. C'est l'année où nous sommes les champions de France et champions d'Europe. Donc je crois que finalement, cette défaite à la maison, elle a été salutaire puisqu'elle a réveillé tout le monde. Même si après on s'en voulait effectivement au niveau de l'arbitre, parce que je crois que sincèrement, n'essayez pas, parce que c'est vrai que l'arbitre, il doit revenir sur l'avantage, mais on en a parlé très très longtemps avec Laurent Cardona, tout ça est oublié. Ah là, ouais. Et puis c'était mérité pour les Grenoblois qui avaient fait ce qu'il fallait, tout simplement. Encore incrédule, hein, d'ailleurs, à l'époque, c'est vrai que ça avait été une super saison. Hein, Christian, un super souvenir. Un très bon souvenir, même si au niveau du corps arbitral, ça s'était bien passé quand même. Même en tant qu'ancien arbitre, je ne peux pas aller contre sa décision, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Vraiment un dernier mot, Christian Dulin. Vraiment, on vous souhaite bonne chance aussi en tant qu'Isérois et on va dire, représentant de nos clubs vraiment dans cette instance. Un bonjour à Marc Chérec aussi également. Merci beaucoup Bernard Laporte et belle visite ici en Isère. Et à vous, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole.